On ne s'éloigne jamais de Dieu en un jour. C'est progressivement que l'homme creuse sa propre chute et finit par y tomber. Depuis l'Égypte jusqu'au temps des rois, Israël n'a cessé de pécher. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir ici? Il y a ni pain ni eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. En Israël, la richesse augmenta mais la justice diminua. Les puissants accumulaient, tandis que les pauvres étaient écrasés. Après la division du royaume, le peuple d'Israël s'éloigna de l'Éternel. Craignant de perdre le pouvoir, Jéroboam dressa des autels qui n'étaient pas ordonnés par Dieu. Il fit des veaux d'or et dit au peuple, « Voici tes dieux, Israël. » Dieu, dans sa patience, envoya prophète après prophète pour ramener son peuple vers lui. Mais ils n'écoutèrent pas. Alors Dieu prit une décision solennelle et envoya le prophète Amos. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Israël sera emmené captif loin de son pays. » Ils n'ont pas craint l'avertissement de la déportation annoncée par Amos. Alors l'Éternel envoya le prophète Jérémie. « Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. » Reconnais juste tes péchés. L'orgueil, c'est un péché qui aveugle. Il faut l'humilité pour voir la vérité. Souvenez-vous du pharisien et du publicain. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. C'est nous, les pharisiens, qui nous croyons justes, avec de vains discours pour nous voiler la face. Je maîtrise la Bible, je suis né dans une famille chrétienne, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Dieu n'est pas dans le foot, Dieu ne veut pas les mèches. Je vais à l'église tous les jours, je ne fais pas moi comme les autres. Tous les jours, Jésus, Jésus, Amen, Amen. Arrêtons l'hypocrisie, mes bien-aimés. Pourquoi ne pas dire à ton voisin, à qui tu te vantes d'être chrétien, j'ai honte de moi. Cela fait 20 ans que je vais à l'église et je mens toujours. Je fais de longues prières qui perturbent le voisinage. Mais je médite le mal contre mon frère. C'est moi qui évangélise au carrefour. Mais je ne mets pas en pratique ce que je prêche aux autres. La petite porte du péché que tu ouvres aujourd'hui, sans repentance sincère, peut devenir demain une grande porte sans retour. C'est ainsi que le peuple d'Israël est tombé. Apprenons à nous arrêter quand ça ne va pas. Même s'il faut pleurer 2 jours devant l'Éternel. Dieu ne cherche pas les parfaits mais un cœur repentant et un esprit dans l'abattement. Ne t'inquiète pas, Awa, tu as très bien réagi. Tu as fait 1%. L'Éternel fera 99%. Continue de lutter contre le péché. Le Seigneur voit tes efforts, il te récompensera le jour qu'il voudra. N'abandonne pas. Un jour tu te lèveras, et Dieu aura transformé ton cœur, en retirant la colère qui l'habitait. Amen. Sois béni, Abigaël. Que le nom de l'Éternel soit loué.